Quand une personne se retrouve dans le lieu choisi, marqué par l'accomplissement spirituel, ne le rate pas. Si vous êtes là où Dieu vous a choisi, il y a des choses qui ne vous rappellent pas. Laissez-moi vous le redire. Si vous êtes là où Dieu vous a choisi les lieux, si vous êtes là où Dieu vous a envoyé, il y a des choses de la part de Dieu qui ne vous rappelleront pas. Donc je sais qu'il y a des choses de la part de Dieu qui ne vous rappelleront pas. On ne peut pas être sur le lieu choisi, marqué par Dieu, qu'on rate ces choses-là. Ça ne vous ratera pas. Même si ceux qui sont humains s'employaient à la pratique de leur ingéniosité, si vous êtes dans le lieu choisi et marqué par Dieu, ces choses-là ne vous rateront pas. Ça vous atteindra. Et ça, j'aime de le dire, ça vous atteindra. Et ça, je suis en train de le proclamer, ça vous atteindra. Dans le cas d'Akab que nous avons étudié, il s'est déguisé. Il a utilisé des stratagèmes très profonds pour se déguiser. Au point que personne ne pouvait les reconnaître. Mais si personne ne pouvait les reconnaître, s'il a utilisé sa magnanimité pour brouiller les pistes, la flèche qui avait été dirigée ne pouvait pas se perdre dans ce brouillage. C'est qu'il n'y a aucun brouillage qui pourra empêcher à ce que Dieu a lié d'arriver jusqu'à vous. Il n'y a aucun brouillage qui empêchera ce que Dieu a prévu de vous atteindre là où vous êtes. Si c'est dans le lieu marqué par Dieu, ça vous arrivera. Laissez-moi le dire, si c'est dans les lieux marqués par Dieu, ça vous arrivera. Parce que la flèche d'accomplissement ne rate pas quand on est dans le lieu marqué par Dieu. S'il y a une décision en votre faveur et que vous êtes à l'endroit, la flèche d'accomplissement ne vous rate pas. Ajoutez que les choses reviennent à l'ordre dans votre vie. Laissez-moi le dire que les choses reviennent à l'ordre dans votre vie. Comme il est indiqué que dans les lieux marqués par Dieu, la flèche de Dieu ne vous rate pas, qu'aucune flèche de Dieu ne vous rate. Qu'il en soit ainsi dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Quel que soit le brouillage qui aurait été mis en place, cette flèche de grâce de bienfait vous atteindra. Quel que soit le système de brouillage qui aurait été utilisé, la flèche des faveurs de Dieu vous atteindra. Et vous jouirez de bienfait de Dieu. 4. Dans les réalités spirituelles, les détours des trajectoires existent. Les détours des trajectoires existent. De choses peuvent avoir été lancées initialement pour ailleurs. Mais votre entrée dans le lieu choisi et marqué provoque une modification des trajectoires. Parce que malgré qu'Akab s'était déguisé,
Boassa. Ça signifie qu'il n'était pas le destinataire de la flèche, c'est pas vers lui que ça devait venir. Mais comme c'était dans le lieu marqué, il y a une force de rédirection dans ces deux-là. Dans le lieu marqué, il y a une force de rédirection de trajectoire. Et laissez-moi le dire, le temple est un des sérieux marqués par Dieu. C'est pour ça que je dis que les choses reviennent à l'ordre dans votre vie. Parce que les choses doivent être redirigées. Si vous êtes à l'endroit, qu'il y ait une direction de trajectoire. C'est pour ça que j'ai dit, celui qui initie la chose, il peut l'initier pour sa nièce, il peut l'initier pour son oncle. Mais parce que vous êtes dans le lieu marqué par Dieu, la trajectoire de la flèche de celui-là est rédigée. Et c'est vous qui en bénéficiez. Et ces choses vous arrivent. Et ces choses vous puissiez les exprimer. Que ces choses soient le rythme de votre vie. La résurrection de flèches que Dieu fait Dieu. Parce que dans les réalités spirituelles, les détours des trajectoires existent. Autant à une époque, certaines forces ont détourné la trajectoire de quelque chose. Autant à votre tour, la puissance de Dieu, liée à l'endroit où vous êtes, opère aussi la modification, le détour des trajectoires de quelque chose. Écoutez, autant vous avez été victime, autant vous devez être bénéficiaire. Il y a toujours un moment, n'est-ce pas ce qui est dit, il y a un temps pour toutes choses. N'est-ce pas? Un temps pour pleurer, un temps pour se réjouir. Autant des flèches qui vous étaient dirigées en bienfait ont été détournées, autant des flèches vont être détournées en votre faveur. Il y a quelqu'un qui est en train de dire c'est pas bien ça. Moi je veux seulement ce qui est pour moi. Moi, je m'attends à tout. Amen. Du début de la Bible jusqu'à la fin. J'ai vu que Dieu était capable de dire aux femmes israélites, allez voir les Égyptiennes, demandez-leur ce qu'elles ont comme or. Prenez cet or-là. J'ai vu ça. J'ai vu ça. Amen. J'ai vu Israël s'aimer. J'ai vu Dieu bénir ses semailles, la récolte. Et j'ai vu quand il récoltait, les Madianites venir et détourner leur récolte. J'ai aussi vu que les Israélites, là où les Égyptiens ont peiné et gagné leur or, les Israélites ont récupéré leur or pour aller bâtir le temple de Dieu dans le désert. Ça se passe dans tous les sens. Je le redis, ça se passe dans tous les sens. Mais en principe, à un certain niveau, lorsque nous sommes entrés dans le Seigneur, il y a un sens qui doit s'annuler. Amen. On ne devrait plus rien détourner de ce qui vous est destiné. Rien du tout. Oh, ça je le redis. On ne devrait plus rien détourner de ce qui vous revient. Rien du tout. Amen. J'aime quand l'Écriture dit que Dieu lui-même il dit qu'il va menacer les voleurs, il va menacer la teigne. Donc tout ce qui détourne là, Dieu indique qu'il a la capacité de les menacer. Ça signifie que le détour ne va rester que dans un sens. Amen. Et je voudrais dire, il n'y a que le plus fort qui peut faire les détours.
Amen. Et depuis, vous avez été destiné à être dans le camp de ceux qui sont les plus forts. Beaucoup de flèches de victoire, de flèches de bienfait, de flèches de faveur seront tirées pour d'autres, mais votre présence dans le lieu marqué modifiera la trajectoire de ces choses vers vous. Amen. Dieu vous bénisse. Laissez-moi vous bénir, que Dieu vous bénisse. 5. Quand un lieu choisi est marqué, a servi pour une convergence est une rencontre entre esprit et humain. Il reste chargé de mémoire spirituelle active. Quand un lieu choisi et marqué a servi pour une convergence, rencontre esprit et humain, il reste chargé de mémoire spirituelle active. Quand un lieu a été visité pour y rencontrer des humains, ce lieu-là, il reste chargé. Et comme il reste chargé, à cause de ce qu'il y a eu, il peut encore y avoir quelque chose. Ce qui s'est passé peut encore s'y passer. C'est ça que nous disons, il y a une mémoire spirituelle active qui demeure dans ces lieux-là. Le lieu reste chargé. Abraham a rencontré Dieu à Luz. Quand il devait bâtir son deuxième hôtel, parce que pour rappel, Abraham en a bâti 4, les hôtels. Il rencontre Dieu. Quand il bâtit cet hôtel, ce lieu devient un lieu de convergence, un lieu de rencontre humain et esprit. La charge ne s'éteint pas. Une pile peut s'éteindre, un feu naturel peut s'éteindre. Pas une charge spirituelle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Amen. On peut éteindre une pile. Pas une charge spirituelle. Elle demeure. Dans tous les sens. Une négative ou une positive, une ténébreuse, une lumineuse, elle demeure. Les charges spirituelles n'ont pas de date de péremption. Non. Si c'est une charge de lumière, elle n'a pas de date de péremption. Elle demeure. Et si elle est de ténèbres, elle n'a pas de date de péremption, elle demeure. Il faut être plus fort pour la casser. Mais de soi, elle demeure. Si elle doit faire de millénaires, elle fera de millénaires. Et Jacob arrive en ces lieux-là. Il nous donne le témoignage. Il nous dit, ces lieux est redoutable. Parce qu'une charge était en ces lieux-là. Je ne sais pas si tu es en train de me comprendre. Mon but est de te parler du temple. Mais tout ce que je te dis là doit déjà t'indiquer quelque chose par rapport à un temple. Que le roi te bénisse abondamment. Amen. Je voudrais te bénir, que le roi te bénisse abondamment. Amen. Si le temple est un lieu de convergence, attention, parce que chaque fois que Dieu y rencontre les hommes, les lieux restent chargés. Ce qui s'y passe peut encore s'y passer. Écoutez, il n'y a pas que les maisons dans lesquelles on a invoqué des démons qui restent des maisons hantées. Le lieu où l'Esprit de Dieu est entré en convergence avec les hommes, il reste aussi chargé. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oh, que Dieu vous bénisse. Amen. Des lieux restent chargés. Vous savez, un lieu qui est chargé, lorsqu'un humain y arrive,
et que cet humain est en hostilité avec le monde spirituel qui l'a marqué. Le lieu choisi devient un lieu de fracas. Oui, ça va le fracasser, ça va le tracasser. Un lieu choisi, marqué, qui a connu une convergence. Il reste chargé. Quand un humain y arrive, si l'humain n'est pas aligné sur l'esprit qui était en convergence, le lieu devient un lieu de fracas pour cet humain-là. Alors que lorsque l'humain est en alliance avec l'esprit qui est venu en convergence, le lieu devient un lieu de faveur pour cet humain-là. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le lieu peut être un lieu de fracas, il peut être un lieu de faveur. C'est en fonction du fait que l'humain est hostile ou il est aligné avec la puissance qui a été. Si nous prenons l'histoire et le texte en Exode 19, on ne va pas lire. Vous pouvez inscrire Exode 19, 16 à 21. On nous présente l'épisode de la montagne de Sinaï. Moïse et le peuple sont concernés par cette montagne-là. Et la montagne-là est un lieu choisi, un lieu marqué par Dieu. Si vous lisez calmement, vous allez vous rendre compte que le peuple n'était pas aligné. Il n'y a que Moïse qui était aligné. Et le peuple a peur. Parce qu'on dit que la montagne était tout en feu. Il y avait des tonnerres. Il y avait des éclairs. Donc le lieu était hostile pour le peuple. Un peuple qui n'était pas aligné, le lieu était hostile pour lui. Mais pendant ce temps-là, Moïse était sous la même montagne. Là où il y avait de fracas, des éclairs, des tonnerres, Moïse y était dans le calme en train de converser avec Dieu. Aïe, aïe, aïe. Que Dieu vous bénisse. Amen. Laissez-moi vous bénir, que Dieu vous bénisse. Amen. Vous savez, dans nos familles, dans nos maisons, mieux dire dans les maisons de nos parents, nous y avons peut-être vécu des choses. Il y a des maisons dans lesquelles les convergences ont eu lieu. Il y a des maisons dans lesquelles de rendez-vous ont eu lieu entre esprits et humains parce qu'on y a invoqué des ancêtres de démons, des esprits de divers genres. Le principe dit que quand il y a convergence, les lieux restent chargés. Il y a beaucoup de maisons dans lesquelles nous avons grandi qui sont des maisons chargées. Mais qui sont chargées maléfiquement. C'est en fait des lieux de fracas, des lieux de tracasserie spirituelle. Des lieux dans lesquels les enfants qui sont en train de grandir vivent de fracas de plusieurs sortes. À cause des charges qui sont restées dans ces maisons-là. Je voudrais vous dire que quand on touche au fétiche, le fait de jeter le fétiche ne résout pas la question. La charge reste. Vous comprenez, n'est-ce pas? Oui. Notre père avait touché, notre oncle avait touché, et puis il a abandonné ces choses-là. Ça ne dit rien, la charge elle reste. Il faut qu'il y ait une montée spirituelle pour casser
la première charge qu'il y avait, introduire une deuxième charge. Si cela n'est pas fait, même si celui qui est promoteur dit qu'il a jeté, ça ne change rien. Il y a quelques années, 2 ou 3 ans, c'était l'anniversaire d'un grand musicien, un très grand musicien de notre pays déjà parti. Et puis il y a un de ces musiciens resté, c'est un 2 août, hein, ou le jour de la mort du monsieur, qui dit, grand maître, la mallette de fétiche que tu m'avais laissée là, comme je ne savais pas quoi en faire, je l'ai jetée. Il a jeté mais il n'a rien fait. La charge elle est là. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et donc dans ces maisons, il y a de tracasseries spirituelles. Quand vous apprenez, les gens vous disent qu'ils ne comprennent pas dans la maison, les portes s'ouvrent d'elles-mêmes et se ferment d'elles-mêmes. C'est le fracas, comme le fracas qu'il y a sur cette montagne. Il y a des gens qui se plaignent, qui vous disent qu'il y a de bruits bizarres. Ce sont des fracas, ce sont des tracasseries spirituelles. Voilà. On entend les pas des gens, on entend des gens marcher sur les tôles, on entend des histoires bizarres. Ce sont des réalités spirituelles. Et je voudrais dire que ces tracasseries sont de 2 ordres. Il y en a qui sont bruyants, qui sont remarquables, qui sont visibles. Il y en a d'autres qui ne le sont pas. Il y a des maisons dans lesquelles il y a de charges maléfiques, mais on n'entend pas les bruits. Les portes ne se ferment pas d'elles-mêmes. On n'entend pas de voix. Mais on ne peut que le remarquer par la manière dont la vie des gens est en train de s'incliner quelque part. Pendant que pour le peuple, c'était le fracas, c'était la tracasserie qui était là. C'était pas le cas pour Moïse. Dans le même lieu, Moïse était dans la tranquillité. Je suis en train de déclarer ce soir que si vous êtes passé par une maison dans laquelle il y a eu une charge maléfique et qui a mené votre vie dans une tracasserie spirituelle, je voudrais que la tranquillité vous récupère. Que ce soir, la tranquillité de votre position en Christ vous récupère. Ce soir, que la tranquillité de votre position en Christ vous récupère. Vous avez droit à la tranquillité. Votre vie a droit à la tranquillité. Amen. Amen. Quelle que soit l'hostilité qu'il y avait sur les lieux. Parce que vous êtes en Christ, vous avez droit à la tranquillité. Amen. Vous avez droit à la tranquillité. Vous avez droit à la tranquillité. Oh, que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis en train d'insister parce que vous avez droit à la tranquillité. Amen. Il faudrait que les marquages qu'il y a dans ces maisons-là ne vous concernent plus. Laissez-moi vous le redire, le marquage qu'il y a dans ces maisons-là ne doit plus vous concerner. Parce que si Moïse pouvait être tranquille, malgré qu'il y avait un marquage de tonnerre, de éclairs, de fumée, il peut en être de même pour vous. Amen. Amen. Que le roi vous bénisse. Amen. Je voudrais souligner une chose. Pourquoi Moïse, lui, ne souffre pas de ce qui a chargé cette montagne? Parce que Moïse a un appel personnel. Moïse n'est pas monté de lui-même. Il a répondu à une invitation divine. L'appel
de Dieu nous fait transcender les charges de tracasserie des lieux, les charges de tracasserie de nos familles. Ça, je le redis. L'appel de Dieu nous fait transcender les charges de tracasserie maléfique. Si vous êtes en Christ, ne considérez plus que vous êtes membre de la famille par la simple hérédité. Mais considérez que vous êtes membre de la famille par mission divine. Et que quelqu'un est en train de m'entendre ce soir. Arrêtez de vous identifier à la famille par l'hérédité du sang. Considérez que vous êtes membre de cette famille-là, non pas parce que vous avez l'hérédité du sang, mais vous êtes membre de cette famille-là parce que Dieu vous envoie un mandat, avec un mandat dans cette famille-là. Moïse y est parce qu'il répond à un appel. Soyez membre de cette famille-là parce que vous répondez à un appel de Dieu. Dieu vous y envoie en mission. Je suis un Kabéa, pas parce que je suis héréditaire de ce sang, non, je suis un Kabéa parce que Dieu m'envoie en mission dans la famille Kabéa. Placez le mandat au-dessus de votre hérédité, cela est capital. Amen. Amen. Quelqu'un m'entend ce soir? Quelqu'un m'entend-il ce soir? Ne vous regardez pas seulement en rapport avec l'hérédité sanguine. Non. Voyez-vous par rapport au mandat de Dieu dans la famille. Je suis membre de la famille à 100%. Mais c'est parce que Dieu me donne le mandat d'être là. Ce n'est pas l'hérédité qui me maintient là. Non, c'est Dieu qui m'y maintient. C'est le mandat de Dieu qui m'y maintient. Le mandat de Dieu supplantera tout ce qui a comme lié et comme lien héréditaire. Répondez à l'appel de Dieu dans la famille. Soyez membre de famille exemplaire. Si votre sœur n'est pas en Christ, elle est membre de famille par l'hérédité. Vous êtes en Christ. Vous êtes membre de famille par mission divine, par mandat de Dieu. Mais tous les deux, vous êtes membres de la famille. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Cette élévation, le fait de répondre à l'appel de Dieu, a fait que Moïse a transcendé les tracasseries qu'il y avait sur ces lieux, qu'il y avait sur cette montagne. Vous pouvez les transcender. Ah, laissez-moi les dire, vous pouvez les transcender. Et ensuite, Moïse était un être sanctifié. Amen. Il jouissait de la grâce et de la sanctification. Cela lui a conféré une mesure de la gloire. Parce que si Dieu vous fait grâce et vous sanctifie, il vous confère une mesure de sa gloire. Et la gloire vous placera au-dessus des tracasseries maléfiques. La mesure de la gloire de Dieu vous placera au-dessus des tracasseries familiales. Vous voyez, la paix et la grâce vous placent au-dessus de la mêlée. Avant que je ne continue, j'aimerais que nous puissions faire une courte prière. J'aimerais que là où tu es, tu revendiques ta supériorité sur les charges de tracasserie de la famille de par le mandat de Dieu. Je revendique ma supériorité sur les charges de tracasserie familiale
de par le mandat divin que j'ai. Je revendique la supériorité sur les tracasseries maléfiques dans la famille. De par le mandat que j'ai reçu de Dieu d'être membre de la famille. Est-ce que tu peux prononcer cela? Revendique ta supériorité sur les charges de tracasserie. Revendique. Tu as une supériorité à revendiquer. Le mandat de Dieu s'élève au-dessus de l'hérédité. Le mandat de Dieu s'élève au-dessus de l'hérédité. Revendique cette supériorité. En fait, tu la proclames, tu la reconnais, tu la rends viable. Tu la vulgarises. Vulgarise cette supériorité. Parce que le mandat de Dieu a la supériorité sur l'hérédité. Peu importe quel géant a été invité dans la famille, a été invité dans la maison, quelle que soit la génération qu'il a invité, peu importe ce géant, revendique ta supériorité parce que le mandat de Dieu a le dessus sur l'hérédité. Continuez à revendiquer, continuez à proclamer. C'est tout un décret que tu es en train de vulgariser. C'est un décret que tu vulgarises alors que tu proclames ces choses. Pendant que tu les proclames, c'est un décret que tu es en train de vulgariser. Le mandat divin a la supériorité sur l'hérédité. Tu es membre de famille par mandat divin. Tu ne dois pas souffrir. C'est un décret que tu es en train de prononcer. C'est un décret que tu es en train de vulgariser. Vas-y. Vas-y. Vas-y.
Ça doit se vivre. Tu es là par mandat divin. Même si tu en as déjà souffert, tu en sors. Que le régime de ta vie change. Que le régime de ta vie change. Que le régime de ta vie change. Question d'être victime. On appelle cela victime collatérale. Plus question d'être victime. La vie de victime doit s'arrêter. La vie de victime doit s'arrêter. La vie de victime doit s'arrêter. Il faut que le régime change. Il faut que le régime de ta vie change. Tu n'es plus sous le régime d'être victime. Plus question d'être victime. Car tu es membre de famille par mandat divin. Et le mandat divin a la supériorité sur l'hérédité. Oh, le régime de ta vie doit changer. Le régime de ta vie doit changer. Plus question de tracasserie. Plus question de tracasserie spirituelle. Plus question de tracasserie spirituelle. Plus question de vivre en victime. Toi, tu es un bénéficiaire. Tu es là pour être bénéficiaire. Tu es fait pour être bénéficiaire. Plus question de vivre en victime. Ce régime doit changer. Le régime spirituel de ta vie doit changer. Le régime spirituel de ta vie doit changer. Les charges de tracasserie ne doivent plus te concerner. À l'instar de Moïse, tu dois entrer dans ta tranquillité. 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 Amen. Amen.
Écoute. Yoka. Aujourd'hui, pendant que tu es incliné en prière, je coupe mon enseignement là, je le suspends là. Demain, je vais enseigner sur un premier lieu chargé qui est Morija. Je ne ferai qu'enseigner demain. Comme nous avons une sainte scène aujourd'hui, nous arrêtons l'enseignement là. Je voudrais que tu considères que cette table à laquelle tu t'approches aujourd'hui, Dieu dit, c'est le psalmiste qui chante, il dit, il place devant moi une table en face de mes adversaires. Considère que la table à laquelle tu t'approches aujourd'hui, c'est en face de tes adversaires. Considère que la table de laquelle tu t'approches aujourd'hui, tout ce qui est tracasserie lié à l'hérédité, lié à la famille, qui a voulu déranger ta vie, considère que ce soir, en t'approchant de cette table, il y a un changement de régime qui est acté. Il y a un changement de régime de vie qui est acté. Dans ton cœur, tu seras en train de te dire, c'est fini le régime de victime. Dans ma vie commence et se déploie les régimes de bénéficiaires. Amen. Dans ton cœur, tu te dis, la table de ce soir est en face de mes adversaires. Ils me regarderont. Ils verront combien Dieu déploie sa grâce sur moi. Ils verront combien Dieu déploie la mesure de la gloire sur moi. Il y a une mesure de la gloire pour toi ce soir. Amen. Il y a une mesure de la gloire pour toi ce soir. Il y a une mesure de la gloire pour toi ce soir. Mais je voudrais que là où tu es, tu dises à Dieu, pour Moïse, il y avait l'appel, mais il y avait aussi la sanctification et la grâce. Ce soir, je reconnais que Dieu m'a sanctifié. Et moi-même, je viens m'humilier devant Dieu. Je saisis cette sanctification de Dieu en m'humiliant à ses pieds. Si tu t'humilies devant lui, tu te rabaisses devant lui, c'est que tu sais là où tu n'es pas correct. Tu sais ce qui n'est pas correct dans ta vie. Humilie-toi encore ce soir. Et dis-toi, je viens saisir la sanctification opérée à la croix. Laisse que ton cœur soit en train de se répandre devant Dieu. Je veux que tu murmures devant lui. Là où tu es, que tu murmures devant Dieu. Dis-lui quelque chose.
Reste concentré dans la présence du Seigneur alors qu'on nous déballe la table. J'aimerais ce soir que ton cœur soit en train de célébrer l'œuvre que Christ a accomplie en ta faveur. Il a accompli une grande œuvre en ta faveur. Paul dit ceci: j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Tendre Père Céleste, nous te présentons ce pain par lequel nous voulons nous aligner sur ton instruction, alors que nous le brisons. Que les vertus de ta parole s'accomplissent. Toi qui as été brisé pour nous au bois maudit du calvaire. Par ces souvenirs, nous te célébrons et t'élevons davantage dans nos vies. Et merci pour les saluts et l'œuvre que tu as accomplie en notre faveur. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Père de gloire, nous te présentons cette coupe, ce vin acheté sur le marché, mais qu'à cet instant précis nous sanctifions et dédions au souvenir de cette recommandation que tu nous as donnée. Et alors que ton peuple s'approchera ce soir, que les vertus de ta parole s'appliquent à sa vie. Merci pour le sang qui a coulé. Ce sang qui a scellé la nouvelle alliance en Christ. Toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Là où tu es, continue à célébrer Dieu. Continue à rendre grâce à Dieu là où tu es. Rends-lui des actions de grâce pour l'œuvre de la croix. Rends-lui des actions de grâce pour la puissance qui en découle. Ce souvenir institué par le Seigneur est une puissance pour nos vies. C'est véritablement une puissance pour nos vies. Et ce soir, ne l'oublie pas,
Il y a une mesure de la gloire qui t'est réservée. Et ce soir, ne l'oublie pas, une table est dressée pour toi en face de tes adversaires. Nous nous lèverons selon l'orientation du service de protocole qui nous dirigera. Nous nous avancerons et nous nous servirons. Vous commencerez par prendre la coupe et le pain, vous irez les manger à votre place. Namo moinanga
mosusu azalite kaka yo Yesu nanga okufelaki nga na ekoloso na yango talatina ngai nakoyembela ntango nyonso yaya na bomoi na ngai mosusu azali te kaka yo Yesu nanga ondimaniwa mpo na ngai mwana na ekoloso na yango talatina ngai nakoyembela yo ntango nyonso na bomoi na ngai yawe mosusu azali te kaka yo Yesu nanga okufelaki nga na ekoloso na yango talatina ngai nakoyembela ntango nyonso yaya na bomoi na nga mosusu azali te kaka yo Yesu nanga ondimaniwa ya soni ondimaniwa ya pasi ondimaniwa ya soni ondimaniwa ya soni bonanga mwana na mika bonanga mwana na mika Yesu 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 na yango talatina ngai nakoyembela yo ntango nyonso Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu là où tu es? Rends-lui des actions de grâce. Bénis le nom du Seigneur. Bénis-le pour la table de ce soir. Bénis-le pour la vie partagée ce soir. Parce que tu partages la vie avec lui ce soir. Bénis le nom du Seigneur. Célèbre ce Dieu. Seigneur, merci pour cette table que tu as dressée pour nous en face de nos adversaires. Nous te rendons des actions de grâce pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le roi vous bénisse abondamment.